il y a des voix qui se sont levées, et même pas aujourd'hui, il y a déjà des décennies, des voix selon lesquelles le jour de sabbat n'est pas un jour d'adoration. Quand nous avons parlé quelques sabbats passés de qu'est-ce que le repos de Dieu, il y a des personnes qui pensent que le repos, qui disent qu'on se repose le jour, que nous, en tant qu'adventistes, on se repose finalement le jour, le dimanche. Parce que le dimanche, nous sommes sur nos fauteuils. Là, ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que c'est que le repos de Dieu. Parce que quand on voit Jésus-Christ dans la parole, on ne le voit pas sur le jour de sabbat, sur son fauteuil. Donc, ça veut dire que déjà à la base, il y a quelque chose qui manque. Il y a des informations qui manquent. Et souvent, on diffuse ce type de message comme si le sabbat, ok, le fait de travailler dans la maison de Dieu, de pouvoir faire pour l'avancement de son règne, que ce soit auprès des amis, des collègues, des personnes que Dieu nous fait rencontrer pendant le jour de sabbat. À la fin, c'est comme si le sabbat, on se repose à la fin parce que nous sommes tellement fatigués. Et le jour de dimanche, ok, on est sur nos fauteuils et finalement on se repose. Donc ça veut dire qu'on n'a pas compris vraiment qu'est-ce que le repos. Donc nous vous invitons à suivre l'étude que nous avions faite sur qu'est-ce que le repos, que veut dire se reposer. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'adoration. Et déjà, quand nous avions parlé du repos, nous avons essayé de tirer, de venir, disons, de réfléchir de façon un peu logique de l'absurdité qu'il y a de dire que le sabbat n'est pas un jour de repos, parce que Dieu nous demande en principe de tout laisser pour nous concentrer rien que sur lui. Déjà, le fait de tout laisser et de ne se concentrer que sur Dieu, dont la contemplation en soi est déjà l'adoration. Parce que certaines personnes disent, ok, non, ce n'est pas un jour d'adoration parce que, quel est le motif? Parce qu'ils ont réduit l'adoration au chant, à la louange. Pourtant, ce n'est pas ça. Donc, quand la parole dit, quand l'ange dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivé. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer. Adorer là n'est pas lié seulement à aucun on doit chanter du matin au soir. Non, l'adoration est beaucoup plus profonde. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de l'adoration et voir comment est-ce que l'ennemi est en train de travailler de façon très subtile. Très subtile. D'abord, nous allons commencer avec la définition de qu'est-ce que l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Si on va d'abord dans le dictionnaire Larousse, nous allons voir l'adoration, on peut voir un culte, une dévotion, piété, vénération, adoration, culte rendu à un Dieu, à des choses sacrées. Adoration. Donc, voilà, quand on va dans le dictionnaire Larousse et d'autres dictionnaires, on voit bien c'est rendre un culte. Ok, maintenant, ce qui est sûr, c'est que ces définitions ne sont pas loin de ce qui est biblique. Parce que nous n'allons pas, même comme nous avons vu ce que ça veut dire, point de vue du dictionnaire, ça ne nous empêche pas d'aller voir ce que Dieu dit dans sa parole. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, nous avons vu, nous allons voir au fur et à mesure, nous allons avancer dans notre étude, ce que c'est que l'adoration. Mais nous allons d'abord parler dans de cette première partie de l'adoration au centre, au cœur du conflit cosmique. Pourquoi l'adoration au centre et au cœur du conflit cosmique? Pour ceci, nous allons aller d'abord dans Ézéchiel chapitre 14, lisons les versets 12 à 13. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Donc, voyons bien ce qui était dans le cœur de Lucifer. Et quand nous continuons dans le verset 14, il est écrit, je serai semblable au très haut. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça veut dire que Lucifer, c'est ce qui a causé la chute de Lucifer. C'est parce que Lucifer voulait être comme Dieu.
Il voulait être saint comme Dieu, bon comme Dieu, miséricordieux, sans avoir besoin de Dieu. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui a causé cette envie de vouloir être comme Dieu? Parce que il y a des personnes qui disent l'adoration, le centre du conflit cosmique, ce n'est pas l'adoration, c'est le caractère de Dieu. C'est un peu coincé parce que c'est un peu forcer les Écritures. Non, le caractère de Dieu, oui, est dans le conflit cosmique, fait partie du conflit cosmique, mais le caractère de Dieu sera juste une conséquence. Dans quel sens? Nous allons voir pourquoi. Quand Lucifer dit « je serai semblable au Très-Haut », il veut être comme Dieu. Et nous avons un exemple palpable avec Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 4, lisons ce que le diable dit à Jésus-Christ pendant la tentation. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Regardons bien, frères et sœurs. Quel est le centre du conflit cosmique? Qu'est-ce qui est dans le cœur de Lucifer? Donc Lucifer il veut mettre en doute le caractère de Dieu, mais en mettant en doute le caractère de Dieu, ce qui est dans son cœur, c'est qu'il veut l'adoration. Il met en doute le caractère de Dieu parce qu'il veut l'adoration. Ce n'est pas que le caractère de Dieu est le centre du conflit cosmique, non. Et maintenant, Dieu va utiliser, aura maintenant besoin de personnes qui auront son caractère pour démontrer que c'est lui qui a droit à l'adoration. Mais ce qui est dans le cœur de Lucifer, ce n'est pas qu'il est en train de chercher ceux qui ont le caractère de Dieu, non. Il est en train de chercher à devenir comme Dieu. Et dans le devenir comme Dieu, nous voyons bien de façon claire et spécifique dans la tentation avec Jésus, il dit clairement, prosterne-toi devant moi. Donc ça veut dire c'est ça qui est dans son cœur. Ce n'est pas dit, il a dit, fais-moi voir le caractère de Dieu, non. Présente-toi, prosterne-toi devant moi. Et qu'est-ce que Jésus-Christ répond? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Donc, prosterner et adorer sont la même chose. Donc, on voit bien que Jésus-Christ dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Nous avons vu dans la définition de Larousse. Rendre un culte, c'est adorer. Donc, prosterne-toi devant toi voulait dire adore-moi. Pourquoi est-ce qu'il dit adore-moi? C'est parce que c'est ça qui est dans son cœur. La même chose qu'il a fait avec Adam et Ève. Il veut l'adoration. C'est pour ça qu'il a eu. Quand Adam et Ève sont tombés, il a eu la terre en héritage. Et Jésus qui est venu pour retirer ce qu'il avait comme héritage, pour remettre à Adam et à ses descendants que nous sommes. C'est pour ça que c'est fait homme comme nous. Donc, voyons bien que c'est la prise, prosterne-toi devant moi. Et voyons bien que l'adoration est au sein du conflit cosmique et c'est le conflit final autour de l'adoration. C'est la raison pour laquelle nous allons aller dans un archétype. Dans Daniel chapitre 3, versets 16 à 18, voyons bien ce qui est un archétype, un modèle de ce qui va arriver à la fin des temps. C'est sur quoi? L'adoration, oui ou non? Genèse, Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répondirent au roi. « Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as faite ériger. » Ok, nous voyons bien que ils sont à Babylone. Ok, c'est un archétype de ce qui va arriver à la fin des temps. Qu'est-ce que le roi de Babylone dit? Est-ce que le roi dit
Il veut voir le caractère de Dieu. Non. Qu'est-ce que le roi de Babylone? Prosternez-vous devant moi. Adorez la statue. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est dans le cœur de Lucifer. Il veut l'adoration. Donc l'adoration au centre du conflit cosmique. C'est ça que Lucifer, ça veut dire, c'est ça qui était ce qui l'a poussé à mettre en doute le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu vient après. Donc, le caractère de Dieu qui met en doute est juste un moyen pour pouvoir arriver à être adoré. Prosternons-nous, nous ne nous prosternerons point devant la statue. Est-ce que c'est ce qui va arriver à la fin? Parce qu'ici, nous avons les éléments clairs. Nous avons Israël, littéral, qui correspond à l'Israël spirituel que nous sommes. Nous avons Babylone, et nous savons bien qu'il dans la Bible, il y a la guerre, le conflit cosmique est contre deux villes. Entre deux villes. Jérusalem et Babylone. Et nous avons bien le roi de Babylone. Et le roi de Babylone va ériger une statue. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 13. C'est clair que c'est un archétype de ce qui va se passer à la fin. Et d'où maintenant on va dans l'archétype, ce qui va se passer à la fin, Apocalypse chapitre 13, 11 et 12. Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer. C'est toujours l'adoration au centre du conflit cosmique. L'adoration dont Lucifer voulait au ciel est la même qu'il veut sur la terre. La première bête, et nous voyons bien ici, on continue Apocalypse 13, verset 15, il lui fut même donné d'animer l'image, comme on a vu dans Daniel chapitre 3. L'image de la bête, et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de quoi? De l'adorer. Donc l'adoration est au centre du conflit cosmique. Donc quelque chose ne peut pas être rouge, et on cherche à nous faire voir comme si c'était blanc. Et on est là, oui, non. C'est blanc, c'est blanc. Si c'est rouge, c'est rouge. Donc c'est tellement clair. Ok. Comme Lucifer a toujours voulu l'adoration, nous allons voir d'abord dans Apocalypse chapitre 14, comment est-ce que ceux-ci ont la victoire sur la bête, son image et le nom de son nom. Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 10. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte: celui qui adore la bête et son image, et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. C'est toujours par rapport à ce qui concerne l'adoration, oui, celui qui adore la bête et son image, c'est clair, et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu, le vin de la fureur de Dieu sans mélange, qui se trouve dans Apocalypse chapitre 15 avec les 7 plaies, comme ça s'est passé en Égypte. Donc, l'adoration au centre du conflit cosmique, là, il n'y a pas de doute. Parce que l'adoration déjà même commence avec Abel et Caïn. Abel et Caïn, c'est un problème d'adoration. Caïn vient avec ses fruits, Abel vient avec l'agneau. Parce que Abel suit les recommandations de Dieu. Mais Caïn vient avec l'agneau, avec ses fruits qui sont bien, qui sont beaux et tout. Mais c'est toujours au centre, c'est quoi? C'est toujours l'adoration. Et ce qu'il y a eu en ce qui concerne Caïn et Abel est quelque chose à échelle réduite de ce qui va se passer à la fin des temps. Donc, le conflit cosmique est autour de l'adoration. Je pense qu'ici, nous sommes bien clairs pour la première partie. Le conflit cosmique, le centre du conflit cosmique est autour de l'adoration. OK. Maintenant, nous allons aller dans notre deuxième phase. C'est de comprendre que pourquoi est-ce que Dieu est adoré? Pourquoi Dieu est-il adoré? Et il y a deux choses qui font que Dieu soit différent de tous les autres dieux, que tous les faux dieux.
Il y a deux choses. Nous avons dit la dernière fois. La première chose, c'est que Dieu est quelqu'un qui dit, c'est un être qui dit les choses à l'avance. Donc, quand il dit les choses des millénaires à l'avance, ça s'accomplit point par point, heure, seconde après seconde, minute après minute. Nous avons Jésus-Christ qui est un exemple clair et palpable des prophéties de Dieu. L'exemple de Jésus-Christ est une démonstration que Dieu est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Parce que Jésus-Christ va naître où il avait été dit, il va être baptisé. Quand il va être baptisé, selon la prophétie des 70 semaines, il va être lapidé, il va être crucifié, c'est clair, la date est claire, et ça tombe net. Jésus-Christ, après Étienne, le premier martyr, va selon les dates bien précises, parce que Dieu dit à l'avance. Et il y a une deuxième chose pour laquelle Dieu est adoré et qui est au-delà, qui fait la différence avec les faux dieux, c'est qu'il est le Dieu créateur. Allons dans la Bible maintenant pour voir si ce qu'on a dit est juste. Ésaïe chapitre 41, lisons les versets 21 à 23. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et nous le regardions ensemble. Voilà comment Dieu donne le défi à aux faux dieux. Il dit, ok, vous êtes les faux dieux, vous êtes les dieux aussi. Faites comme moi. Donc dites les choses, elles vont arriver, on voit, comme moi. Ils peuvent encore prédire, ok, comme quelqu'un qui regarde un match de, je sais pas, un match de Cameroun, Côte d'Ivoire, je sais pas. Il dit, ok, le Cameroun va battre 2-0, et puis le Cameroun bat 2-0. Ben, est-ce que c'est ce qui est passé, il avait vu? Non, il a juste, comment est-ce qu'on dit? Il a juste deviné. Il peut dire, bon, le Cameroun va gagner, d'autres disent, le Cameroun gagnera. Ils ne disent pas le score. Et puis le Cameroun gagne, ils disent, oh, vous avez vu, moi j'ai prédit. Mais le Dieu n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de la Bible n'est pas comme nous, et comme les faux dieux. Il dit la chose arrive avant des millénaires à l'avance. Donc regardons encore comment Dieu va donner le défi aux faux dieux dans Ésaïe chapitre 44, verset 7. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Il lance un défi contre les faux dieux. C'est le seul Dieu qui... Et ça, c'est l'argument, même en ce qui concerne la littérature, pour pouvoir faire, peut-être parler avec des gens qui ne sont pas chrétiens et tout. Ça, c'est la littérature qu'on va étudier, les littératures des différentes religions. Ça, c'est l'argument qui surpasse toutes les autres religions. Parce que souvent, les autres religions sont beaucoup plus basées sur l'expérience. OK? À partir du moment où tu sens et tu as vécu quelque chose dans ton corps, alors ça veut dire que le Dieu, ou bien du Bouddha, ou n'importe quoi, Allah existe. Mais ça, ce n'est pas un argument clair, ce n'est pas un argument sur lequel on peut utiliser, ce n'est pas un argument qu'on peut utiliser pour pouvoir tenir un discours en ce qui concerne ce sujet. Alors, allons maintenant dans la création. Nous avons dit qu'il y a deux choses qui font que Dieu soit différent des autres dieux. C'est la prophétie et la création. Pourquoi est-ce que Dieu a créé, est créateur ou bien est adoré? Allons dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Voici le premier message. Il y a le message des trois anges avant que Jésus ne rentre.
Donc, le premier ange dit adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Comment est-ce que je fais pour savoir celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau? Imaginons, je ne suis pas un chrétien. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer. Je vais dans toutes les littératures, Bouddha, machin, tous les trucs. Et j'arrive et je dis, bon, qui est vraiment celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, et les sources d'eau? Comment je fais pour savoir le vrai Dieu, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau? Il dit bien adorer. Regardons bien que adorer est lié au ciel, à la création. Donc c'est vraiment absurde qu'on puisse dire l'adoration n'est pas liée au sabbat, ou on ne doit pas adorer le jour du sabbat. C'est un non-sens. Parce que c'est le jour qui commémore la création, c'est le sabbat. Donc c'est comme si j'adore Dieu tous les jours, ok, tous les jours de la semaine, mais il dit, ok, mais j'ai mis ce jour à part, afin que tu puisses te rappeler que c'est moi qui ai créé le ciel, la terre, la mer, parce que ceci revient, ça nous renvoie au 4e commandement. Tu ne travailleras pas, tu ne feras ni travailler ton bœuf, ton âne et tout, car en 6 jours, Dieu créa le ciel, la terre, la mer, et le 7e jour, il se reposa. Donc, et nous voyons bien que ceci est au centre du conflit cosmique. En 1844, ce message commence à être prêché par le mouvement adventiste du 7e jour. Et en ce même moment, il y a Darwin avec sa théorie de l'évolution qui vient contrecarrer le Dieu créateur. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas suivre Darwin et suivre Dieu à la fin. Non, parce que les deux sont opposés. Donc, Darwin dit une chose et Dieu dit une autre chose. Qui est alors le créateur? Nous venons d'une génération, on appelle encore ça comment là? Je ne sais pas comment on appelle stimulation, mais génération quoi? J'ai oublié la parole, spontanée. Mais ce qui fait qu'on reconnaisse celui qui adore le vrai Dieu, c'est celui qui accepte de pouvoir se reposer pendant le jour qui commémore le Dieu créateur ou la création. Allons dans 1 Chroniques chapitre 16, 23 à 26, et nous voyons pourquoi Dieu doit être adoré. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. Ok. À la fin des temps, comme nous l'avons dit, l'adoration sera au centre du conflit cosmique. Pour reconnaître le vrai adorateur, on doit le reconnaître dans ce qui commémore la création. Parce que c'est ça qui sera au centre du conflit cosmique. Mais en ce qui concerne dans le saut et tout, nous avons le temps de parler de ça. Mais en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, nous voyons bien que ce qui fait la différence entre le vrai Dieu et le faux Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu a créé les cieux, la terre, la mer. Et nous avons aussi dans le psaume 95 qui est dans la même lancée, lisons les versets 1 à 6. Venez, chantons à haute voix à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec la louange. Poussons vers lui des cris de joie en chantant des psaumes. Car l'Éternel est un grand Dieu, un grand roi par-dessus tous les dieux. Les lieux profonds de la terre sont en sa main et les sommets des montagnes sont à lui. À lui est la mer et lui-même l'a faite. Et le sec, ses mains l'ont formé. Venez, adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait. Ok, étudions un peu notre cerveau, on réfléchit. Parce que la séduction est tellement subtile. Regardons bien que c'est un rapport avec la création. Et comme c'est un rapport avec la création, qu'est-ce qu'on dit au verset 6? Venez, adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait.
Et Dieu a mis un jour à part pour dire, rappelle-toi que c'est moi qui ai créé le ciel, la terre, la mer. Donc, c'est tellement absurde de dire que Dieu met un jour à part pour commémorer la création, le Dieu qui se fait différent des autres dieux, et puis qu'on puisse dire que le jour de sabbat n'est pas un jour d'adoration, comment? C'est même, ça ne tient pas. Donc, il faut vraiment faire une gymnastique intellectuelle pour arriver à ça. Car l'Éternel est un grand Dieu et un grand roi par-dessus tous les dieux. Venez, adorons, inclinons-nous. C'est comme si on arrive, on vient, on entre dans le sabbat pour reconnaître que Dieu est notre créateur. Et le jour dans le sabbat qui commémore notre création, notre rédemption, on dit, on ne s'agenouille pas, on n'adore pas. Ça a un sens, ça n'a pas de sens. Agenouillons-nous, inclinons-nous. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Car l'Éternel est un grand Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Allons devant lui avec la louange. Poussons vers lui des cris de joie en chantant. C'est pas clair, mes frères. C'est clair. Donc, ça veut dire, j'entre dans le sabbat qui commémore la création. Le créateur, je le reconnais comme mon créateur. Mais je ne chante pas. Pourtant, le psaume me dit, allons devant lui avec les louanges, les chants, poussons des cris de joie. Et maintenant, nous allons voir pourquoi on doit pousser des cris de joie. On va voir quel type de chrétien est-ce qu'on voudrait, que l'ennemi voudrait que nous soyons. Que ce jour soit un jour de deuil. Parce que dans le passé, quand les chrétiens ont commencé à observer le sabbat, avant qu'il n'y ait l'observation du dimanche, l'Empire romain avait essayé de faire ce que, ok, tout le monde doit adorer le jour de dimanche. Mais c'est quand la loi était imposée qu'ils sont un peu rendus compte que non, il y a ceux-mêmes qui adorent le sabbat et le dimanche à la fois parce qu'ils tiennent à ce qu'on ne puisse pas, à ce qu'ils puissent adorer le jour de sabbat. C'est là où ils font la distinction entre les chrétiens. Il y a les chrétiens qui adorent le sabbat comme Jésus le faisait. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? D'où la persécution va commencer contre la loi de Dieu. Donc, et qu'est-ce qu'ils avaient fait avant? C'est de pouvoir rendre le jour de sabbat un jour de jeûne. Un jour de jeûne, de deuil. D'où le titre de notre méditation d'aujourd'hui. Un jour deuil. Est-ce que c'est en train de revenir? Oui, c'est la même séduction. Donc, le jour de sabbat doit être un jour de deuil, de jeûne. On ne doit pas être, il n'y a pas d'allégresse, de joie. Ok, on ne chante pas. Parce que quoi? Quelqu'un on a dit, oh, Jésus-Christ, on n'a pas vu Jésus chanter le jour du sabbat dans la synagogue. C'est comme si on pouvait dire, on n'a pas vu Jésus-Christ manger le jour du sabbat. Vous voyez Jésus-Christ manger le jour du sabbat? Donc, c'est des trucs qui sont, il y a des principes qui nous font comprendre que Jésus-Christ, nous allons comprendre que plusieurs fois Jésus-Christ mettait un accent sur les choses qui n'étaient pas selon la parole. Et les évangiles le plus souvent mettent un accent sur ce qui n'était pas selon la volonté de Dieu. Même Jean va dire, s'il fallait qu'on écrive tout ce que Jésus-Christ a fait, tous les livres de la terre n'auraient pas suffi. Donc, ok, on ne doit pas prier. On n'a pas vu Jésus-Christ prier le jour du sabbat, donc on arrive, on ne prie pas. Bon, on peut aussi aller par extension, non? On n'a pas vu Jésus-Christ dire bon sabbat. Est-ce qu'on doit pas aussi dire bon sabbat? Bon, on n'a pas vu Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu Jésus-Christ faire le jour du sabbat? Il était sur Zoom. Non, on n'a pas vu Jésus-Christ sur Zoom. Il ne donnait pas d'études bibliques sur Zoom, donc on ne fait pas Zoom. Il n'était pas sur YouTube. Bon, il n'y avait pas YouTube. Donc, c'est des trucs qui sont, quand on pousse la réflexion, ça frise même presque, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Mais l'ennemi travaille là-dessus. Il revient là-dessus pour les choses sur lesquelles c'est le b.a.-ba. Et on a créé les débats pour un truc simple, pour des trucs tellement simples. Donc, remarquons bien, frères et sœurs amis, que dans ce que nous avons lu, le verset que nous avons lu, il y a l'adoration de Dieu qui est liée à la création, comme vous voyez sur la slide. Le sabbat est un mémorial de la création. Ok. Si l'adoration de Dieu est liée à la création, et le sabbat est un mémorial de la création, comment est-ce qu'il ne peut pas avoir une relation entre le sabbat et l'adoration? C'est absurde. Ça ne tient même pas la route. Ça ne tient pas la route. Donc, voilà aussi Néhémie, un autre exemple. Néhémie chapitre 9, verset 5 à 6. Et les Lévites, Yeshua, Kadmiel,
Bani, Ashabnia, Sherebia, Odija, Shebania et Petakia dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Et que l'on bénisse le nom de ta gloire qui est haut élevé, au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Tu es le même, toi seul, ô Éternel. Tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui est en elle. Et c'est toi qui fais vivre toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. Amen. Est-ce qu'il y a l'adoration là? Et l'armée des cieux t'adore. Pourquoi? Parce que tu es le même, toi tu es le seul, tu as fait les cieux, la terre. Est-ce que nous sommes encore dans Apocalypse chapitre 14, verset 6? Oui, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer. Et ça renvoie au 4e commandement. Pourquoi? Tu ne travailles ni ta soeur, ni ta, je veux dire, je paraphrase, ni ta femme, ni ton esclave, qui est dans ta maison, ni ta fille, ni ton. Pourquoi? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Il s'est opposé. Car, c'est le car. Donc, c'est la raison pour laquelle on le fait. Ça n'a rien à voir avec les Juifs. Adam n'était pas juif. Donc, il a créé l'homme, il a donné, il a dit, ok, c'est un cadeau que je te fais. Fais tout ce que tu avais, mais car. Et puis, qu'est-ce qu'il dit encore? Et qu'on bénisse ton Saint-Nom. Ton nom, le nom de ta gloire. Au-dessus de toute bénédiction, de toute louange. Est-ce qu'il a la louange ici? Bon, un peu par absurdité. Ok, on arrive le jour du sabbat. Ok, on le connaît en ce jour de sabbat que Dieu, notre créateur, on sait qu'il a créé le ciel, la terre, la mer. Néhémie chapitre 9 nous dit quoi? Psaume 95 nous dit quoi? Apocalypse chapitre 14 nous dit quoi? Ne chantons pas, ne bénissons pas l'Éternel. Pourquoi? Ne restons même pas entre frères. Donc, pourquoi? Parce que l'ennemi a ses plans. Si la bénédiction et la louange sont liées à la création dans ces versets que nous avons lus, la bénédiction et la louange sont liées à la création. Et que le sabbat soit le mémorial de la création. Est-ce qu'il n'y a pas de corrélation entre la bénédiction, la louange et le sabbat? Il y a une relation claire entre le sabbat et les bénédictions et les louanges. Donc, Apocalypse chapitre 14, Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9, nous voyons encore l'adoration, comment l'ange veut adorer. Jean veut adorer l'ange. Et l'ange dit, Jean dit, je me prosternais aux pieds de l'ange qui me les avait montrés et j'allais l'adorer. Et que dit l'ange? Non, me dit-il, ne fais pas cela. Je suis un compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu. Donc, l'adoration est quelque chose de très important dans le conflit cosmique, au centre du conflit cosmique. Maintenant, nous allons aller voir dans la Bible, dans la troisième phase de notre étude, l'adoration liée à la célébration. Ok, on reconnaît Dieu comme notre créateur et tout. Mais si on dit qu'on ne doit pas adorer le jour de sabbat, parce qu'on a limité l'adoration au chant, aux prières et tout, même la contemplation est une adoration. Bon, si on a limité juste l'adoration au chant, alors ça veut dire qu'on ne connaît même pas la raison pour laquelle on observe le sabbat. Ça veut dire qu'on doit encore aller faire des études élémentaires et pour comprendre le motif du sabbat, même pourquoi même à part le fait que Dieu ait créé le ciel et la terre, quel est notre motif? Exode chapitre 5, versets 1 et 2. Après cela, Moïse et Aaron vinrent et dirent à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête au désert. Mais Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai pas non plus aller Israël. Voilà, nous sommes en Égypte. Moïse en Égypte, il demande à Pharaon de laisser partir le peuple. Laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête
au désert. Donc, comprenons bien, nous sommes en train d'entrer dans notre phase de l'adoration et de la célébration. Pour quel motif on devrait, en principe, non seulement il est notre créateur, mais qu'est-ce qui doit être le carburant de l'adoration? Certainement parce qu'on a oublié le but du sabbat. Ou quelle est la valeur du sabbat pour nous? Ou ça c'est juste le 7e jour. Ok, c'est bon, nous sommes dans le bon jour. Et c'est tout? Non. Afin qu'il me célèbre une fête dont la libération du peuple d'Israël était liée à la célébration d'une fête de Pâques. Parce qu'il va dire qu'il me parle dans le Seigneur, me fait une fête. Et puis là on parle, ils vont faire des fêtes de sacrifice et tout. Donc, dans ce verset, on voit bien que la libération du peuple d'Israël est liée avec la célébration. Et si nous mettons, c'est toujours un archétype pour nous. Donc, Dieu veut que nous puissions être libérés de l'Égypte. Dieu veut nous libérer, il nous a libérés par le sang de Jésus-Christ de l'Égypte. Pour quel motif? Raison, célébration. Donc, nous voyons bien que la libération est représentée par quoi? C'est comme je disais, on ne comprend pas finalement, certaines personnes peut-être ne comprennent pas que représente vraiment le sabbat. C'est juste un bon jour. Allons voir un autre verset dans Exode chapitre 20, verset 1. Regarde, remarquons bien comment commencent les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Mais commence les 10 commandements. Avant de citer tout, rappelons-nous que c'est lui qui nous a sauvés de l'Égypte. Et le sabbat est-il en relation avec la libération, notre libération du monde des péchés, du péché des ténèbres? Oui! Nous avons vu dans Exode chapitre 5, laisse partir mon peuple pour qu'il me célèbre. Donc le but de libérer le peuple, c'était la célébration. Et alors encore, Exode chapitre 1. Alors, Exode chapitre 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Est-ce que la libération est liée au sabbat? Allons dans Deutéronome chapitre 5, verset 14 et 15. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Ok. On observe le jour du repos. Pourquoi? Exode chapitre 20, du verset 8 à 11. Tu ne feras ni travailler ton bœuf, non, tout. Pourquoi? Car l'Éternel, en 6 jours, a formé le ciel, la terre, la mer, et il s'est reposé le 7e jour. Donc, c'est justement l'exemple que Dieu a donné. Ok. Ça, c'est pour la création. Voilà notre motif du sabbat. Notre raison. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Qu'est-ce que Dieu avait dit dans Exode chapitre 5? Laisse partir mon peuple pour qu'il me célèbre. C'était en anglais. On célèbre comment? Dans le deuil? Non. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi, voici le motif. Le motif, l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Dieu nous a libérés des ténèbres, la puissance des ténèbres, la puissance de l'ennemi, par le sang de Jésus qui est à la croix, afin que nous puissions entrer dans son repos et que nous puissions observer pour célébrer notre délivrance. Et quand on célèbre la délivrance, frère et soeur, imaginons, vous êtes dans une prison. Nous étions dans une prison parce qu'on prend ça à la légère. Nous étions dans une prison dans laquelle personne de nous n'a jamais fait l'expérience. Donc, nous étions dans une prison enchaînée, dévouée,
pas interdit, pour la mort éternelle. Où tu es dans une fosse. Jésus-Christ est venu pour nous donner une chance. Imaginons qu'on vous a libéré d'une fosse profonde, frère, sœur. Quand vous sortez, quelle est votre réaction de la fosse? Quand vous sortez de la fosse, ou même quelqu'un sort de prison, quelle est sa réaction? De façon naturelle. Donc, celui qui ne veut pas, dit qu'il ne veut pas adorer le jour de sabbat, il ne veut pas chanter et prier, parce qu'il le fait tous les autres jours de la semaine, en fait, est en train de renier le sacrifice de Jésus-Christ. Et on appelle ça les ingrats. Nous allons voir dans la parole. Donc, allons. Quand nous sommes sauvés, regardons comment le peuple d'Israël a réagi quand il a été libéré. Parce que nous, on prend toujours le sabbat. On parle toujours de notre salut de façon légère. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, c'est bon. Mais on n'entre pas dans la profondeur pour comprendre ce qu'il a enduré. Si on se rendait compte de ce qu'il a enduré, notre chant serait automatique. Donc, Exode chapitre 15, verset 1 à 5. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Voilà comment un peuple est sauvé. Nous devons chanter. En principe, et puis, tous les jours, nous devons chanter, oui. Mais de façon encore plus reconnaissante, le jour du sabbat qui commémore notre libération du monde des ténèbres à la lumière. Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son bouclier cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Alors, tu dois entrer dans le sabbat, être dans le deuil. Donc, quand on étudie la Bible, étudions dans son entier, dans son entièreté à 360 degrés. On ne va pas dire, ok, Jésus, on n'a pas vu Jésus chanter le jour du sabbat, donc on ne chante pas. Donc, si c'est comme ça, alors on doit aller et citer tout ce qu'on fait le jour du sabbat ou bien tout ce qu'on ne doit pas faire parce qu'on n'a pas vu Jésus le faire. Alors, ça veut dire qu'on a même oublié le principe. Et ça veut dire qu'on prend la Bible là où on veut et on oublie. Il y a certaines personnes qui disent, ok, non, on ne voit pas dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament qu'on a fait telle chose. Non. Dieu, c'est les deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Si on n'a pas les deux, on est aveugle. On est aveugle si on n'a pas les deux, Ancien et Nouveau Testament, ensemble. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège, mes frères, selon lequel, si quelqu'un nous dit, ok, est-ce que montre-moi dans le Nouveau Testament? Non, dis-moi, montre-moi dans la Bible. Montre-moi dans la Bible. Ne me dis pas dans le Nouveau Testament, parce que moi aussi, avant, dans la religion dans laquelle j'étais avant, ok, j'étais chrétien catholique. Moi, j'ai étudié dans mon Nouveau Testament, il marchait mon Nouveau Testament, je disais les évangiles, j'étais content et tout, jusqu'à ce que j'entre dans la connaissance. Voilà, les deux témoins, Apocalypse chapitre 11, sont l'Ancien et le Nouveau. Donc, si je veux connaître Dieu complet, je parle Ancien et Nouveau. Donc, si quelqu'un nous dit, montre-moi dans le Nouveau Testament, non, tu dis, montre-moi dans la Bible. Parce que c'est le même Dieu, il ne change pas. Donc, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. On va aller maintenant un peu plus rapidement parce que le temps est en train de passer. Et le sujet de ma louange, pourquoi il m'a délivré, il m'a sauvé. Pourquoi est-ce qu'on devrait chanter, frère et sœurs? Il n'y a qu'un seul motif dans la Bible pour lequel on devrait chanter. Est-ce que vous savez ça? Il y a un seul motif pour lequel le chrétien doit chanter. C'est qu'il a été libéré de la puissance des ténèbres. Et si le jour qui commémore ma libération arrive,
Dans le monde, les gens font les gens font les anniversaires et tout. Même aux États-Unis, on sait que tel jour, c'est le jour de la libération. On a libéré les esclaves, on a mis la loi contre l'abolition de l'esclavage. Les gens sont contents ce jour-là pour l'abolition de l'esclavage. Mais nous n'avons pas été abolis. Disons, l'esclavage dans lequel nous étions n'était pas l'esclavage selon l'histoire de nos aïeux qui ont été déportés aux États-Unis, dans les Amériques et dans les Amériques du Sud. Mais notre libération est plus que ça. Si le monde déjà reconnaît qu'on doit commémorer un jour de libération, à plus forte raison le chrétien. Et ce jour, c'est un jour de joie et d'allégresse. Exode chapitre 15, verset 2. Dans la version d'Abi, on dit l'Éternel est ma force et mon cantique. Donc, ça veut dire l'Éternel est le cantique en soi. Ce n'est pas que c'est juste un sujet, non, c'est le cantique en soi-même. Et dans la version Osterval et Martin, l'Éternel est ma force et ma louange. Donc, c'est lui ma louange. Il a été mon libérateur et mon Dieu. C'est toujours lié. Libération, célébration, louange. C'est lié. Les deux sont liés. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Isaïe chapitre 12, verset 2. Voici le Dieu fort est ma délivrance. J'aurai confiance et je ne serai point effrayé, car l'Éternel est ma force et l'Éternel qui est ma louange. Et il a été nous voyons bien la sauveur, libération, lié toujours à la louange. Comment est-ce que j'entre dans le jour d'adoration et je ne loue pas l'Éternel? Non, ce n'est pas possible. Si nous allons dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 2, et j'ai entendu une voix du ciel comme le bruit de grandes eaux et comme le bruit d'un grand tonnerre, et j'ai entendu une voix de joueurs de harpe, qui jouaient de leurs harpes et qui chantaient comme un cantique nouveau devant le trône. Pourquoi est-ce qu'ils chantent devant le trône? Les 144 000 chantent pour un seul motif. Et c'est la même raison, c'est la raison pour laquelle nous aussi nous devons avoir chanté le cantique de Moïse et de l'agneau. Peut-être un jour on fera une étude seulement sur le cantique de l'agneau et de Moïse, par la grâce de Dieu, si Dieu veut. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Et devant les 4 animaux et devant les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été quoi? Rachetés de la terre, libérés de la terre. Qui ont été rachetés, libérés de quoi? De la puissance des ténèbres. Donc, je ne peux pas entrer dans le jour d'adoration, ne chante pas. Donc, on est en train de vouloir, par la grâce de Dieu, de dissiper cette ténèbre qui semble inoffensif, mais qui joue et qui, peu à peu, prend déjà les racines en nous et qui auront de l'impact pour ce qui nous attend devant, qui est la grande tribulation, le temps d'angoisse de Jacob, qui sera autour de l'adoration. Donc, pour aller vers la conclusion de notre message, nous allons remarquer une chose. Si quelqu'un nous dit de ne pas adorer le jour du sabbat, de ne pas prier et de ne pas chanter, que ce n'est pas un jour d'adoration, en fait, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Nous avons la réponse dans 2 Timothée 3, versets 1 à 2, avec tout ce que nous avons dit. Lisons les versets 1 à 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ingrats. Ça, c'est un signe de la fin des temps. Donc, ça veut dire quelqu'un qui nous demande de ne pas adorer le jour de sabbat, alors que le sabbat, en principe, est déjà un jour d'adoration, ou que le jour n'est pas, ou bien de ne pas chanter. En principe, c'est nous demander d'être ingrats. Après tout ce que nous avons appris, Dieu est non seulement notre créateur, nous lui appartenons, non seulement par création, mais aussi par rédemption. OK. Donc, si quelqu'un nous demande de ne pas adorer, en principe, il nous demande d'être ingrat. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Il nous demande d'être ingrat. Donc, j'ai été libéré. Et je dois étouffer mon élan de cœur pour la louange à l'Éternel parce que on n'a pas vu Jésus chanter le jour du sabbat dans la synagogue.
C'est un argument qui ne tient pas la route. Luc chapitre 17, nous serons semblables aux 10 lépreux, aux 8 lépreux, aux autres lépreux. Quand nous voyons, rappelons de l'épisode pour gagner en temps, Jésus-Christ se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans une ville, dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, un seul, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Regardons bien, nous sommes dans l'étude, c'est clair, mais Dieu veut nous enseigner les profondeurs spirituelles. Les lépreux, à quoi correspond la lèpre dans la Bible? C'est le péché. La lèpre correspond au péché. Donc nous avons été libérés de la lèpre. Et puis, pendant que nous allons vers le sacrificateur, comme il dit, ok, on a la bonne nouvelle, on sent qu'on dit, waouh, on est en train d'avoir la victoire, on est de rendre gloire à Dieu. Donc on a la victoire sur le péché. Aujourd'hui, on a la victoire sur le mensonge, demain on a la victoire sur la malédiction, la malédicence, le faux témoignage, la médisance, surtout, au lieu de rendre gloire à Dieu, on se dit, on ne rend pas gloire à Dieu. On est comme les 9 autres épreuves. Pourtant, nous avons été libérés de la puissance du péché, c'est la lèpre. Et qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Luc chapitre 17, verset 16 à 19. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Pour faire quoi? Quand il tombe sur sa face, c'est pourquoi? C'est pour l'adorer. Est-ce que l'adoration est liée à la lèpre? L'adoration était liée à la délivrance. La délivrance est liée au sabbat. Est-ce que vous voyez le lien? Donc, si on fait une étude approfondie, on ne reste pas juste à la surface. Là, on obtient le trésor caché. Et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? N'ont-ils pas été libérés par la puissance de la croix? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu, dont la gloire à Dieu et l'adoration sont liées? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Le sabbat est un signe d'adoration. Le sabbat est un signe de foi. C'est un acte de foi. Pourquoi? Hébreux chapitre 11, verset 3, il est écrit, c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé les mondes. Et qu'est-ce qui commémore la création? C'est le sabbat. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que nous voulons être comme les 9 autres lépreux qui ont été libérés de la puissance des ténèbres et ils ne sont pas rentrés? Dire gloire à Dieu et l'adorer et chanter sa louange. Il ne voulait pas être parmi ces 9 lépreux. Nous allons aller un peu plus vite. Psaume chapitre 40, verset 2. Je vais juste lire le verset 2, le verset 3. Vas-y, verset 2 à 3. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc et il a fermé mes pas. Verset 4. Il a mis dans ma bouche. Est-ce que c'est lié? Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Donc, celui qui ne veut pas adorer Dieu le jour du sabbat, il ne veut pas chanter les chants du sabbat, il va... Alors, ça veut dire quoi? Dieu met une bouche, il met le cantique dans ma bouche, mais comme je suis un ingrat, je ne chante pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu Jésus-Christ chanter le jour du sabbat. Du coup, on ne va même plus dire bon sabbat le jour du sabbat, parce que Jésus-Christ n'a pas dit bon sabbat le jour du sabbat. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, c'est presque, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route du tout. Nous avons vu pourquoi Dieu est différent des autres dieux. Pour récapituler, Dieu est celui qui dit à l'avance et Dieu est le Dieu créateur.
l'un des principaux motifs pour lesquels Dieu a adoré, c'est parce qu'il est Dieu créateur. Et ce qui commémore la création, c'est le sabbat. Et Dieu demande l'adoration le jour du sabbat, parce que le sabbat est un jour d'adoration. Et le sabbat, l'adoration n'est pas liée seulement au chant. Même quand si vous voyez même dans le monde, comme les Hébreux font, même la lecture est un chant. Donc, ils prennent, s'ils prennent la Bible, dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est comme ça qu'on va chanter. Bon, je suis en train de donner un exemple. Mais toute la lecture est un chant en soi. Donc, c'est vraiment absurde de dire que c'est pas de l'adoration. Donc, c'est vraiment un chant en soi. Tout ceci, frères et sœurs amis, pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, parce que quand l'ennemi sème, tôt ou tard, ça porte du fruit. Mais Dieu nous appelle aussi à être des sentinelles afin que la trompette puisse être sonnée. Et ceux, les vraies brebis, comme dit, mes brebis reconnaissent la voix du bon berger. S'ils écoutent ma voix, ils reconnaissent ma voix. Donc, on va conclure. On va dire 2 paroles sur, il nous reste 2 slides et on aura fini. Là, Jésus et la dame samaritaine. Parce que le plus souvent, on cite le verset Jean chapitre 3, on dit, OK, Jésus qui s'est dit, verset 21, la femme dit, Jésus croit, moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. OK, on cite ça pour dire, OK, ça veut dire qu'il faut sortir des bâtiments, entre guillemets. Mais nous avons vu la dernière fois que Jésus-Christ, il donne une recommandation dans Lévitique chapitre 23 pour la sainte convocation dans les familles, n'est-ce pas? Et comme nous avons dit, l'ennemi travaille avec les demi-vérités. La demi-vérité, c'est un mensonge complet. Bon, pour comprendre maintenant avoir la vérité complète, je vois comment Jésus se comporte, je vois comment les apôtres se comportent, et je mets tout ensemble pour avoir la vérité complète. Donc, je ne peux pas dire que, OK, dans Lévitique chapitre 23, Dieu a dit de se réunir dans les maisons, dans vos demeures. Et je vois Jésus-Christ aller dans la synagogue, et je dis, non, ce n'est pas ça, c'est vraiment, il allait dans la synagogue parce que il voulait convertir les gens, ou il voulait... Quel est le rapport? Est-ce que, parce que les mêmes gens qui utilisent Jésus-Christ pour justifier toutes les choses, chaque chose, ne disent pas que Jésus-Christ, on ne le voit pas dans la maison, on devait dire quand même qu'on voit Jésus-Christ dans leur maison, dans sa demeure, avec ses parents en train du jour de sabbat. Donc, juste ici, tout ceci pour dire quoi, frères et sœurs amis, que lisons la Bible dans son entièreté. Et on voit Paul, comment il se comporte. Il va aller à la synagogue, et un jour il ne va pas, il va dans un groupe, un jour il ne va pas, il va dans la communion fraternelle. Non pas prendre une chose, on dit que, OK, Dieu a dit ça, alors on est seulement dans les maisons, allez sortir vos bâtiments. Ça n'a aucun sens. Peut-être par la grâce de Dieu, on fera aussi une étude là sur le bâtiment. Est-ce que c'est parce que l'institution, est-ce que ça veut dire que, pour comprendre ça, 2 paroles. Est-ce que c'est parce qu'il y a les mariages qui ne fonctionnent pas que ça veut dire que le mariage n'est pas une institution divine? Juste pour nous donner un point de réflexion. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de mariages et beaucoup de chrétiens divorcent que ça veut dire que le mariage n'est pas une institution divine. Non. Donc quelqu'un pourrait prendre ça et dire que OK, le mariage n'est pas une institution divine. C'est écrit. Il est écrit, question, il est écrit. Mais ce serait incomplet. Parce que ce n'est pas parce que les gens sont infidèles dans leur rôle que ça veut dire que le truc en soi n'est pas divin ou ne vient pas de Dieu. Maintenant, c'est autre chose. Ce n'est pas pour dire que celui qui va faire ce qui n'est pas selon la parole de Dieu est sur la voie de Dieu. OK, c'est juste pour quelque chose en parenthèse. Pour aller à la conclusion de notre sujet, Jésus-Christ dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Si Jésus-Christ est en train de demander de ne parler dans les bâtiments, il devait me parler dans la synagogue là. Parce que c'est le premier, il est un vrai adorateur, c'est le vrai adorateur par excellence. Si Jésus-Christ
est le vrai adorateur par excellence, il doit appliquer ça à lui-même. On voit Jésus dans la synagogue, on voit les chrétiens, on voit les disciples dans la synagogue, dans l'acte des apôtres, on voit dans les groupes de maison. Du coup, c'est pas un argument qui tient. Il y a beaucoup de choses. Tout ceci pour nous faire pousser à la réflexion, frères et sœurs amis, que l'ennemi, il n'est pas sorti, il ne blague pas, il est descendu dans Apocalypse chapitre 12 avec une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Que veut dire adorer en esprit et en vérité? Galates chapitre 16, 5 verset 16, marchez selon l'esprit et vous ne marcherez pas, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que veut dire marcher selon l'esprit? Marcher selon l'esprit, c'est clair. Jean chapitre 6, verset 163, Jésus-Christ dit, la parole que je vous dis est esprit et vie. Donc, marcher selon l'esprit et adorer selon l'esprit, c'est adorer selon ce que la parole dit. Il n'y a pas quelque chose d'étrange. Quand on dit adorer selon l'esprit, marcher selon l'esprit, c'est marcher, adorer selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit Jésus-Christ ici, on le voit là-bas, on voit les disciples au bord de la rivière, on les voit, d'où on comprend bien le sens du... Et on va conclure. On comprend bien le sens de ce que Jésus-Christ voulait dire. On va donc conclure avec la dernière slide, que dit l'esprit de prophétie, dans témoignage pour l'Église, 3, page 15, paragraphe 1. L'observation du sabbat nous réserve de grandes bénédictions et la volonté du Seigneur est que ce jour soit pour nous un jour de joie. N'est-ce pas dans l'allégresse qu'il a été institué? Dieu contempla l'œuvre de ses mains, tout ce qu'il avait créé, et le déclara très bon. Genèse 1 au verset 31. Le ciel et la terre exultaient. Les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Job 38, verset Amen. 7. Amen. Le ciel et la terre exultaient. Les étoiles du matin éclataient et en chant d'allégresse, nous avons vu l'autre jour, quand nous avons parlé du repos, que veut dire se reposer. Et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Poussons des cris de joie vers l'Éternel, frères et sœurs en Christ et amis. Poussons des cris de joie parce que nous avons été libérés de la puissance des ténèbres. Faisons-le tous les jours de la semaine, mais Dieu nous demande, selon sa parole, selon son commandement, ce jour est un jour à part, afin que tu puisses, ta pensée, chaque parole puisse te diriger vers moi, parce que ça, c'est l'adoration, ça, c'est me contempler pour être transformé de gloire en gloire. Que l'Éternel nous bénisse et vous bénisse, frères et sœurs en Christ, amis, en ce jour de sabbat, afin que nous puissions entrer dans ce sabbat avec des chants d'allégresse et de joie, parce que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Donc, je vais faire une prière de conclusion. Père, nous te bénissons encore, nous te rendons grâce infiniment pour ce moment que tu nous as donné de pouvoir passer ensemble dans la contemplation de ton caractère. Merci encore pour le sabbat que tu nous donnes. Merci pour toutes les bénédictions qui se trouvent en ce jour. Nous savons, Père, que tu t'es reposé ce jour et c'est par ta présence que tu as sanctifié ce jour. Fais en sorte que nous puissions entrer en ce jour par la foi afin de pouvoir bénéficier du repos, de la sanctification et des bénédictions qui se trouvent en ce jour. Pas selon nos mérites, pas selon nos œuvres, parce que tu nous as dit, Père, dans ta parole, que nous devons reconnaître que c'est toi, en observant le sabbat, que c'est toi qui nous sanctifie. Que ton nom soit béni. En Jésus-Christ, Seigneur Sauveur, nous t'avons prié.